Les Québécois qui sont propriétaires d'un condo seraient généralement très mal préparés à faire face à une dépense importante. Certains spécialistes croient même que les Québécois auront de sérieux problèmes s'ils ne financent pas suffisamment leur fonds de prévoyance. Alors, on demande au gouvernement de légiférer. Mathieu Dion, dossier, entrevue ensuite. J'ai payé 124 000 de condo en 1988. Une copropriété de 6 condos comme bien d'autres dans le Grand Montréal, qui a vieilli normalement sans vice de construction. Mais après un quart de siècle d'existence, des travaux majeurs s'imposent. Des travaux qui deviendront éventuellement nécessaires dans toutes les copropriétés qui ont poussé comme des champignons ces dernières décennies. Mais je me dis que pour un copropriétaire qui achète un condo présentement, il ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il achète comme problème. Pour un peu plus de 1000 pieds carrés, Louis Levasseur payait 75 $ de frais de copropriété par mois. Maintenant, avec les travaux et ceux à venir en plus des cotisations au fonds de prévoyance... Ça nous coûte présentement en cotisations, incluant les cotisations spéciales, 700 $ mensuellement. On n'a toujours pas l'argent, donc on vit avec des cotisations spéciales à répétition. Et c'est un véritable cauchemar pour les copropriétaires qui ont acheté récemment. Ils se retrouvent aux prises avec des cotisations spéciales énormes. Et ils n'ont pas nécessairement les liquidités pour y faire face. On est réellement dans le tiers-monde en matière de droit de la copropriété. Maître Jolicoeur ne mâche pas ses mots. Pour cette figure importante en droit de la copropriété, les choses doivent changer. On a de véritables drames humains de copropriété qui actuellement sont en train de pourrir par déficit d'entretien, par déficit de fonds de prévoyance, puis également par déficit de connaissances. Les copropriétés font face à 3 enjeux selon lui. L'insuffisance des fonds de prévoyance, l'augmentation des primes et franchises d'assurance et l'encadrement des gestionnaires de copropriétés. Du vrai monde, là, qui pleure ici, j'ai ça dans ma pratique. Pourquoi je vous donne l'entrevue cet après-midi, là? Pourquoi je tiens à ce qu'il se fasse quelque chose? Parce que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Les mauvaises surprises nous tombent dessus constamment en copropriété. L'année passée, les entrées de garage ont été asphaltées. Sur un horizon d'environ 10 ans, les 6 copropriétaires auront fait de nombreuses dépenses. Nouvelles fenêtres, portes-patio, asphaltage, toit, foyer. La facture s'élève à près de 300 000 $. Actuellement, vous avez ceux qui habitent les copropriétés à long terme, qui veulent avoir un fonds de prévoyance bien garni, et ceux qui sont à court terme, qui veulent plutôt se sauver sans payer. C'est une mentalité de locataire et non pas une mentalité de propriétaire. Si le gouvernement avait la volonté d'obliger une étude du fonds de prévoyance, ça serait la solution pour régler le problème définitivement pour tous les copropriétaires. Le gouvernement libéral a d'ailleurs fait des consultations en 2012 ayant mené à une recommandation importante, augmenter substantiellement l'argent destiné au fonds de prévoyance. Mais depuis, rien. Au Québec, c'est le Far West parce que la disposition législative est incomplète. Maître Jolicoeur souligne au passage l'avance prise par l'Ontario qui a annoncé en décembre une réforme de la loi sur les condos. Acheter un appartement à Ottawa, l'acheteur est nettement plus protégé qu'au Québec. À Québec, on promet une réforme de la loi québécoise de 1994 relative aux copropriétés pour bientôt. Est-ce que les copropriétaires disposent d'un fonds de réserve suffisant? Mais il y a aussi la gestion de tout ça, la gestion de ces fonds-là, la gestion de l'administration. Alors, il y a un tas d'éléments qui méritent d'être revus à la lumière de la réalité que l'on vit ici au Québec. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Présentement, s'il n'y a pas un coup de barre du législateur qui se fait à court terme, l'actuel gouvernement va supporter des drames humains. Tous s'entendent pour dire que l'obligation minimale actuelle des copropriétaires de verser 5 % de leurs frais de copropriété dans un fonds de prévoyance est insuffisante. Beaucoup appréhendent maintenant une escalade des cotisations. Ici, on entre dans une unité de condo qui vraiment s'adresse aux jeunes. Ce promoteur immobilier ne s'en cache pas. Son méga-projet Lawney dans Griffintown s'adresse aux premiers acheteurs, à ceux dont les finances sont souvent plus précaires. Sa suggestion, une augmentation progressive des cotisations au fonds de prévoyance. Il craint qu'une augmentation trop abrupte freine l'intérêt des jeunes acheteurs. Aujourd'hui, c'est 250 à 300 $
par année dans le fonds de prévoyance. La loi à 1 % de la valeur parle de 2 500 à 3 000 $ par année. Vous pouvez imaginer, c'est un compte de taxes additionnelles. De quoi secouer le portefeuille de certains. Les prêteurs hypothécaires devront en tenir compte. Nécessairement, si les frais augmentent, ça va faire une légère augmentation. Ça ne sera pas majeur comme difficulté, mais pour ceux qui passaient à la limite, ben des fois, cet excédent-là pourrait créer un over-limit. Des choses que tu voulais qu'on ajoute? Non. Ce n'est pas tout. Les compagnies d'assurance se font aussi de plus en plus frileuses. Les primes ont grimpé de plus de 10 % annuellement ces dernières années, notamment en raison des risques liés aux dégâts d'eau. La géante Aviva s'est même retirée récemment de la couverture des immeubles en copropriété. Les prix actuels sont proportionnels aux risques que le marché représente actuellement, avec un parc immobilier vieillissant qu'on voit mal entretenu. Le débat est sensible, voire émotif. Reste que le statu quo a de quoi inquiéter. Si l'argent n'est pas là dans 30 ans et que les copropriétaires ne sont pas capables de payer, qu'est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question qu'on va poser à Christine Gagnon, notaire et professeure associée à l'Université de Montréal et spécialiste de la copropriété. Madame Gagnon, bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, vous partagez le constat, là. Il y a un problème au Québec, là. Les propriétaires qui sont en copropriété ne mettent pas assez d'argent dans les fonds de prévoyance. En général. C'est pas partout comme ça, mais c'est ce qui a été démontré dans le reportage. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je dirais pas généralement tout le temps, mais on voit des cas comme ça. Donc, et des cas qui font que les gens qui en mettent moins, collectivement, ça a un impact s'il y a des travaux à faire, là. Bien, c'est sûr, puis c'est pour ça aussi qu'on doit prévoir d'avance avec un fonds de prévoyance, parce qu'on est une collectivité. Par opposition à la personne qui a sa maison, bien, si je répare pas mon toit, je viens pour vendre ma maison, j'obtiendrai moins, puis je le sais, donc je vais être plus prévoyant. Et si je l'ai pas été, je vais être seul à en subir les conséquences. Tandis qu'en copropriété, bien, on a une collectivité qui doit tenir compte qu'elle est composée d'individus plus fortunés, d'autres moins, puis il faut s'arranger pour être capable de faire face à toutes les éventualités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, là, on comprend qu'il y a un projet de loi. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent au gouvernement resserrer les règles. Vous êtes de cet avis-là qu'on doit obliger les propriétaires qui sont en condo, en copropriété, de mettre plus d'argent? Bien, écoutez, c'est un problème qui est très complexe, puis il y a plusieurs aspects à la solution. Je pense pas que de changer la loi, c'est la seule. On va changer la loi puis qu'on va régler tous les problèmes. Vous avez fait état dans votre reportage de nos travaux, là, du comité consultatif sur la copropriété. On a demandé des changements à la loi, d'obliger les syndicats à avoir un carnet d'entretien, à avoir une étude faite par un professionnel sur le fonds de prévoyance et de contribuer en fonction de ce qui est révélé dans l'étude. Mais c'est un des éléments. Parce qu'actuellement, les gens ont des frais de condo, là, ça comprend un certain nombre de choses, et on doit mettre 5 % de ces frais de condo-là en frais de prévoyance, ce qui est beaucoup trop peu. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, oui. En général, ce qu'on constate, puis je ne suis pas dans le milieu de la construction, mais on le voit très bien que 5 % c'est généralement insuffisant. Mais si on lit la loi comme il faut, la loi parle quand même de faire un fonds de prévoyance en fonction d'un coût estimatif des travaux futurs. Donc, la notion d'estimer les travaux, faire une étude est déjà dans la loi, mais comme on écrit plus loin 5 % des contributions des copropriétaires, bien ça, c'est facile à calculer, ça coûte pas cher, puis c'est pas élevé. Donc, il y a une pratique qui s'est développée comme ça. Il y a des gens qui sont donc pris dans une situation où des copropriétaires ne peuvent pas payer quand il y a des choses qui arrivent importantes. Donc là, c'est là où c'est que quand monsieur parlait dans le reportage là, de drames, de conséquences très graves, c'est ça dont on parle. Bien, il y a des gens qui sont pris dans des situations comme ça parce que si on n'est pas prévoyant ou si on achète un condo sans poser les questions parce qu'on a vu un dimanche après-midi que le soleil brillait sur le fleuve de notre 5e étage puis que c'est magnifique, bien, on va se retrouver avec des problèmes qu'on aurait peut-être pu voir venir. Les gens qui habitent déjà dans des condos où on n'a pas été prévoyant, bien évidemment, sont dans la même situation que si j'avais une maison que j'ai jamais entretenue puis tout d'un coup, tout tombe en ruine. Comment, pour des acheteurs, là, Oui. des prochains acheteurs qui sont sur le marché, comment on fait pour justement bien savoir si on sera protégé, là? Bien, il y a plusieurs aspects à vérifier. La Chambre des notaires, avec plusieurs ordres professionnels, a mis sur pied un site cet été, là, lacopropriété.info. Vous allez retrouver là beaucoup de sujets sur lesquels on doit s'informer. Si on veut résumer rapidement ici,
ce ne sera pas possible d'aller faire une inspection. Vous ne pouvez pas envoyer votre inspecteur à l'île des Sœurs inspecter l'ascenseur, puis le toit, puis la mécanique. Donc, la façon de vous protéger, ce sera de poser des questions. Avez-vous un carnet d'entretien? Avez-vous fait une étude de fonds de prévoyance? La suivez-vous? Votre police d'assurance, quelle est la franchise? Si vous avez une franchise d'assurance à 50 ou 100 000 $, puis il y a 3 sinistres qui dépassent ça dans l'année, ça va jouer beaucoup aussi sur les contributions aux fonds de prévoyance puis aux charges communes. Donc, l'acheteur prudent va se garder un 7 à 10 jours après son offre d'achat et il va prendre la peine, il peut consulter son notaire. On a tout un questionnaire élaboré là-dessus. Les informations sont disponibles pour l'acheteur prudent, là. S'il demande, c'est disponible. Ça, c'est un autre point. Ce qu'on a recommandé aussi, c'est que les syndicats collaborent parce que certains syndicats collaborent mieux que d'autres. Certains ont peur de révéler des choses qui feraient avorter la vente puis être responsables. Mais en général, je vous dirais que quand on adresse des questions claires, on a des réponses. Mais Christiane Gagnon, en terminant en 10 secondes, il y a un grand ménage à faire au Québec. Là. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Il y a un grand ménage à faire, puis les acheteurs doivent... Puis je pense que ça va venir de l'attitude des acheteurs. Le plus gros coup de barre peut venir des acheteurs. Christiane Gagnon, merci. On va en reparler certainement. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, nos adresses, comme d'habitude, on vous lit avec beaucoup d'attention.